Bonjour, comme d'habitude, là je me représente Delara John Ralph. Il y a une courte vidéo que je vais faire là aujourd'hui, et après la plus longue, la principale, en 2 morceaux, parce que la première peut ne pas intéresser grand monde. Vous voyez, c'est simplement, moi quand je vois sur internet, je vois que pour se nettoyer, pour purifier le corps, le mieux que d'aller dans les pharmacies, prendre des médicaments, et les pharmaciens sont contre, c'est de faire le jeûne. Moi je vois, c'est des docteurs, hein. Ils se présentent, docteur Intel, diplômés de la faculté, donc ils savent de quoi ils parlent. Ce sont des docteurs intègres, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, eux, ils sont bons qu'à faire chauffer la carte vitale, et ils vous raconteront, ils vous prescriveront des médicaments. Donc ils font le jeu des grands laboratoires pharmaceutiques, hein, comme Pfizer, tout ça. Hein. Il paraît même que faire le jeûne, d'après ce que j'ai entendu, hein, alors c'est les docteurs qui le disent, mais j'ai un doute pour ça. Hein. Il paraît que après un certain temps, le jeûne, eh ben, l'organisme il puise dans les réserves, de graisse, et quand il n'a plus rien à manger, eh ben, même quelqu'un qui a un cancer, ça peut le guérir du cancer. L'organisme, il détruit le cancer parce que le cancer lui-même, il n'a plus rien à manger. Vous comprenez? Enfin, c'est à peu près. Je m'exprime pas comme les docteurs, je suis pas docteur. Hein. J'étais aide infirmier à l'armée, j'ai appris des choses très intéressantes, hein, malgré que c'est un petit grade, mais je faisais le travail des infirmiers. Hein. À l'armée, c'était il y a longtemps. Hein, mais bon, j'ai pas poursuivi dans ce domaine. Dommage, hein, j'ai fait une connerie, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors oui, je disais, là, il y a 5 jours, j'avais mangé un peu, et le jour d'après, j'ai commencé à faire le jeûne. Mais normalement, quand on mange, le lendemain, on évacue, par les selles, vous voyez. Et bien le lendemain, bon, j'ai rien évacué. Le surlendemain non plus. 4 jours après de jeûne, alors j'ai rien mangé, je ne fais que boire, vous voyez, de l'eau minérale, hein, voilà. Hein. 4 jours après, hop, j'ai cagué. Mais 4 jours après, alors que pendant 4 jours, j'ai rien bouffé. Donc j'avais rien d'obstrué en moi, hein, une merde normale. Hein. Alors je me suis dit, donc, ce n'est qu'à partir du 4e jour, finalement, après ça, que je commence à purifier mon corps. Alors là, elle me critique, la Bibi, elle me critique, elle me dit, oui, mais après t'es maigre, tu faiblis. Bon, c'est vrai qu'on maigrit, on faiblit, c'est normal, puisqu'on mange pas. Mais le métabolisme, il se nourrit en détruisant toutes les bactéries, tous les microbes, tout ce qui est microbien. Et c'est comme ça qu'il purifie le métabolisme. Voilà, alors moi j'y crois au jeûne, en tout cas je suis en train de le faire. Là j'en suis à mon 4e jour, et mine de rien, chose incroyable, je n'ai pas faim, je n'ai pas la dalle, rien. Ça fait 4 jours que je mange pas, et je ressens pas le besoin de manger. Par contre, avec cette canicule, je suis faible, je me fatigue vite, mais c'est la chaleur qui me fait ça, hein. Et alors, je suis souvent en train de boire. C'est normal, ça. Et je bois jamais de l'eau du robinet. L'eau du robinet, pour moi, c'est de l'eau de... D'ailleurs, c'est vrai, hein, c'est de l'eau de chiottes recyclée. Hein, ils repassent dans un circuit, la purifient avec des filtres. Hein. Mais voilà ce que vous buvez, hein, l'eau. Enfin, libre à vous, hein, il en faut bien, hein, qui boivent de l'eau. Mais moi, il y a longtemps que je bois plus de l'eau de robinet. Hein. Et même dans les eaux minérales ou eaux de source, il y a différentes catégories. Ils ont fait des classements. Hein. Une des meilleures, c'est celle-là. Voilà. Mais elle est dure à trouver. On ne la trouve pas partout. La Monroku. Bon, alors c'est ce que je bois. Ou à les défauts, la Seguara. C'est italienne. C'est une bonne eau de source. Elle a bonne réputation aussi. Alors, minérale ou source. Voilà. Une petite information hein, à qui s'intéresse. Hein. C'est sans conséquence. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils boivent ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent boire du coca, de la bière, ce qu'ils veulent. À propos... Avant, je buvais de l'alcool, c'est vrai, hein, mais depuis que je fais mon jeûne, eh ben, je bois plus une goutte d'alcool. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en reboire. Hein. Je sais que après le jeûne, je vais remanger forcément et je vais reboire de temps en temps. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Du vin, des petits apéros, là, un schnapps, voilà. Hein. D'accord. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Hein. Je suis pas éternel hein, non plus. Hein. Alors donc j'ai fondu, enfin un peu, hein, j'ai perdu de la graisse. J'ai acheté un t-shirt XXL, comme ça, parce que je fais du taille 38, mais là maintenant, depuis le jeûne, il a tendance à, malgré que c'est mince comme taille, hein, eh ben, il a tendance à descendre. Alors avec un t-shirt qui est surdimensionné pour moi,
au moins il descend presque jusqu'au genou. Ce qui fait que même si le pantalon descend parce que je maigris, eh ben, on le voit pas. Voilà, je le rehausse de temps en temps, c'est tout. Alors ça, c'est une petite première vidéo où peut-être qu'il y en a qui peuvent suivre mes conseils et d'autres non. D'ailleurs, je conseille personne, qu'on me dise pas « Ah, ben, j'ai voulu faire comme vous et puis ça n'a pas marché » ou j'ai eu faim au bout de 3 jours, j'en ai eu marre, j'ai gloutonné et ça m'a fait grossir encore plus. Ça peut arriver, ça. Après, chacun son caractère, chacun sa façon de faire. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté, pour ceux qui ont écouté cette courte vidéo, peut-être pas très intéressante, c'est pas dans mon style de vidéo. Voilà. Mais merci et à bientôt, à la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais enchaîner avec la vidéo, la longue, la bonne, quoi. Voilà. Allez, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.